Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. On se retrouve dans un intemporel aujourd'hui, à 3 choix. Alors ça va concerner uniquement le sentimental, donc que ce soit pour vous les célibataires ou pour les couples ici, ou que vous n'ayez rien envie d'entendre au niveau sentimental et que vous pensez à quelqu'un de votre famille ou ça se passe mal pour le moment. On va voir où vous en êtes dans votre situation actuelle et les choses peut-être à changer de votre côté ou par rapport à l'autre personne pour que cela évolue évidemment positivement. Donc sachez mes amis que au moment où je vous fais la vidéo, nous sommes le 4 mai, ça peut bien sûr vous parler à n'importe quel moment, c'est pour ça que c'est un intemporel. Donc si vous le prenez maintenant, très bien, prenez-le au mois de mai, ça va commencer sur ce mois de mai, dans les 3 mois qui viennent. Si vous le prenez à une autre période, bien sûr, pas de souci, hein, vous pouvez même le prendre l'année prochaine, il n'y a pas de problème avec ça. Donc si vous voulez une guidance de couple ou personnalisée, j'ai mis mon mail en dessous dans la barre de description, ainsi que d'autres prestations de ma part, où je vous explique dans la réponse via mail tout ce que je vous propose. Et j'ai mis mon lien PayPal également si vous voulez faire un petit don à ma chaîne, bien sûr, sans aucune obligation. Alors, prenez uniquement ce qui résonne, hein. Si les messages ne vous parlent pas, si vous ne captez rien, ne forcez surtout pas la situation. Prenez du recul par rapport à ça, c'est important. Donc j'ai mis comme d'habitude 3 signes astro à la fin, 3 chemins de vie, qui seront les vôtres ou pas. Si vous êtes dans un lien d'âme, que vous le savez, ça peut être l'autre personne, ça peut être votre année personnelle aussi, si vous le prenez maintenant en 2021. S'il n'y a pas votre signe astro ni votre chemin de vie, mais que le tirage, la guidance vous a parlé, pas de souci avec ça bien sûr. Donc mes amis, on va commencer. Donc je vais vous indiquer les choix ici. Alors le choix numéro 1, c'est cette petite boîte ici. Pardon, excusez-moi, je tombe un peu malade. Voilà, une petite boîte en fer avec des petits, on dirait un peu des Pac-Man, on dirait des petits logos de jeux vidéo. Ici, on a une deuxième boîte qui est, voilà, Don't worry, be happy. Et ici, nous avons La vie en rose. C'était un petit livret que je m'étais acheté l'année passée, où il y avait des citations tous les jours, des petites citations positives. Donc voilà, vous choisissez les amis, je vous laisse le temps, mettez pause sur la vidéo si il vous faut plus de temps, pardon. Donc voilà, je vais commencer avec le choix numéro 1. On va vraiment développer votre situation actuelle, est-ce qu'il y a lieu de changer ou pas, hein, parce qu'on ne doit pas toujours changer les choses, il faut voir. Tout dépend du parcours dans lequel vous êtes, bien sûr, ce ne sera pas adapté à tout le monde. Hein. Alors, pardon, j'ai un petit peu ma gorge qui gratouille. Alors, je vais commencer par une carte du Grand Tarot de Marseille pour vous. Vous avez déjà une très belle carte, c'est la roue de la fortune, les amis. Donc, on dit que il y a des choses qui sont en train de se débloquer dans votre situation actuelle, en tout cas, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Les choses vont continuer à évoluer et à se débloquer s'il y avait des blocages, bien sûr. Oui, vous avez encore quelques angoisses. Vous avez encore du mal avec certaines choses, avec certaines personnes peut-être. Vous avez été ici meurtri. Vous avez connu des périodes difficiles. On dit que les choses vont finir par se rééquilibrer. On a l'arcane de la justice, arcane majeur. Oui, et vous rééquilibrez les choses parce que si ce n'est pas encore fait, vous allez couper dans un lien, dans une relation, dans une situation pour aller de l'avant parce que vous avez des choses à mettre en place, bien sûr. Je vais baisser un tout petit peu mon volet. Voilà, ce sera un petit peu mieux comme ça. Vous voyez beaucoup mieux. Vous vous rendez compte que pour avancer, il faudra le faire. On a le 5 de bâton, donc on a les conflits, on a les rapports de force, les disputes,
Donc pour moi, vous tranchez avec tout ça, hein. Vous laissez le passé au passé et vous allez de l'avant, les amis, hein. Le 2 de bâton dit que ces projets, vous allez les mettre en place. Si ce n'est pas maintenant, c'est dans 2 mois. Mais les projets vont se mettre en place et vous allez faire ça avec un grand calme, une grande tempérance, avec beaucoup de patience. On me dit aussi ici pour vous, pour ce groupe-ci, que vous avez été patient jusque maintenant. Vous avez été terriblement patient, même si ça n'a pas été facile. Et maintenant, vous savez exactement quoi faire, vous savez exactement comment vous comporter dans cette situation sentimentale. Ou avec la personne qui arrive, bien sûr, si vous n'êtes pas en couple. Mais vous devez couper ici peut-être avec un ex, une ex, avec des gens dans votre cercle amical. Il y a quelque chose à couper pour vraiment prendre ce départ ici en force. Hein. Parce que là, on est quand même sur du feu, hein, avec le 5 de bâton et le 2 de bâton. On va aller voir la suite, hein, les amis. Alors, ici l'oracle quotidien dit que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc vous êtes en train vraiment de comprendre des choses dans votre vie sentimentale. Pour des gens qui ont déjà des signes, des synchronicités, qui sont par exemple seuls, on dit que vous savez qu'il y a une autre personne qui arrive, même si ça a été douloureux, vos relations passées, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous ici. On dit que vous suivez le fil, vous suivez votre direction. Ouais. Vous êtes assez intelligent, vous êtes assez rusé, intelligente et maligne pour le faire. Vous allez beaucoup plus vous ouvrir à l'extérieur. Vous allez vraiment aller de l'avant, hein. C'est ce que je ressens ici vraiment. Il y a le soleil, il y a le bonheur là derrière, et il y a la fidélité, de la loyauté. Alors si vous avez posé la question pour quelqu'un qui est dans votre cœur ou qui est près de vous, on vous dit que cette personne vous est fidèle et loyale, et qu'il y a un beau succès, il y a un beau bonheur qui arrive ici. Hein. C'est bien les amis. Alors avec les missions de vie, qu'est-ce qui a empêché que vous soyez sur votre mission de vie au point de vue sentimental? Qu'est-ce qui a fait que ça a pu bloquer en fait jusque maintenant? Que ce soit pour les célibataires ou les couples. Parce que j'ai senti qu'il y avait eu des soucis aussi. On dit que vous avez été trop dans la précipitation, les amis. Hein. Vous avez voulu faire les choses beaucoup trop rapidement, sans peut-être tenir compte des émotions, des sentiments de l'autre personne. Vous avez voulu que tout aille très très vite ici. On dit que vous êtes en train de faire des efforts, ou du moins vous allez les faire, pour ne plus faire les choses dans la hâte, dans la précipitation. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez acquis un enseignement dû à ces perturbations, dû à ces blocages. Vous avez compris énormément de choses ici. Alors j'ai pris quelques cartes des vies antérieures, des chakras des vies antérieures, pour comprendre ce qui se passe exactement. Pourquoi ça ne va toujours pas? Oui, vous avez connu un abandon familial dans une autre vie. Donc ça a été un rejet très important qui est peut-être revenu sur le tapis ici dans vos vies actuelles, dans votre vie actuelle, pardon. Vous avez peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être mise à l'écart. Et c'est ça qui peut bloquer des fois aussi. Hein. On dit que vous êtes senti enfermé. Vous écriviez beaucoup, donc c'est peut-être par ces écrits justement que vous êtes passé par la case prison. Vous étiez assez jeune. Vous avez écrit des choses qui vous tenaient à cœur, mais peut-être qu'à cette époque-là, c'était pas bien vu par l'entourage, par les politiques, par le gouvernement, par le système mis en place.
Et donc du coup, le fait d'avoir été enfermé injustement ou d'avoir été abandonné injustement aussi, fait que vous devez travailler vraiment sur cette blessure de rejet, d'abandon, de manque de confiance en vous, hein, parce que ça vous enlève toute l'estime de vous. Hein. Surtout que si vous étiez écrivaine à l'époque, vous étiez très littéraire, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et on vous a empêché de le publier, de faire passer le message dans d'autres contrées, pour d'autres personnes. Donc il y a ça à travailler pour moi chez vous ici. Hein. Alors, j'ai acquis un oracle il n'y a pas si longtemps qui est juste magnifique, qui est l'oracle des 7 saris, qui est aux éditions Très Daniel. J'ai pris 3 cartes de cet oracle des 7 saris. Nous avons la femme, la condition humaine, la réalisation. Nous avons la connaissance, donc le progrès, avec le dynamisme ici. Et nous avons le corps cosmique, le hum, le fameux son hum qui ouvre le chakra du 3e œil. Et on a la gravité de la parole. Donc, vous êtes en train de réaliser ici, dans votre vie émotionnelle de tous les jours, qu'elle soit amoureuse, familiale, que on a eu la carte de la précipitation tantôt, ça me fait penser à ça. Vous voulez réaliser des choses avec beaucoup d'énergie. J'ai des gens très dynamiques, très énergiques ici, pour avancer, hein, puisqu'on nous parle de progrès, là, donc c'est tout à fait humain. Mais faites attention à vos paroles. J'ai des gens ici qui ont du mal à parler clairement, sans sous-entendu. Parfois vous ne le faites pas exprès, mais ça pourrait être tendancieux et l'autre personne risque de mal le prendre ou de se renfermer. L'autre personne ne va pas comprendre pourquoi vous dites ça. Vous savez, il y a ces genres de personnes qui ne terminent pas leurs phrases ou qui laissent un blanc entre et alors on est tout à fait dans le mystère. On se dit, mais enfin, est-ce qu'il ou elle est en train de réfléchir au mensonge qui va me sortir ou voilà, parce que c'est humain aussi de l'autre côté de se dire, mais enfin, il ou elle n'est pas capable de prononcer un mot sans que ça m'angoisse, quoi, parce que voilà, c'est pas clair en fait. Donc vraiment, il y a ça ici, les amis, qu'il faudrait adapter, changer. Votre façon de communiquer doit être claire, doit être sincère, doit être honnête. Votre façon de communiquer doit venir de votre cœur, pas de votre mental. Quand on réfléchit trop à ce qu'on veut dire parfois, pour pas faire d'impair ou pour pas nous planter, c'est que c'est pas sincère. C'est que ça vient pas de votre cœur, c'est que ça vient de votre mental. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des maladresses. Alors parfois, c'est pas du tout méchant, c'est pas du tout ciblé, hein, je veux bien admettre, mais l'autre personne en face pourrait mal le prendre. Donc faites attention à ça, les amis. Hein. Parlez uniquement avec votre cœur, avec votre intuition ici. Hein. Votre intuition, votre cœur va vous guider. Hein. Alors, j'ai ici aussi un nouvel oracle. Je vous avais dit que j'allais avoir des nouveaux oracles. L'oracle hindou des dieux de la sagesse. Alors, ici, on a Tinesha, et ce sont les fameux... vous savez, c'est des fameuses timbales qu'on frappe l'une sur l'autre ici pour produire un son. On les utilise au Tibet. C'est juste magnifique. Le son procure vraiment quelque chose de particulier et ça guérit. Hein. C'est propice à la guérison. Alors ici, au point de vue sentimental uniquement, je vais vous prendre la signification. Elle représente une relation épisodique ou passagère. Sur le plan médical, elle annonce une santé qui passe d'un état à un autre. Donc ici, ça représente un échange, un arrangement. Il y a toujours une notion de passage d'un état à un autre avec cette carte. Soit vous étiez conciliant et médiateur et maintenant vous ne l'êtes plus et ça a mis fin à la relation. Soit c'était l'inverse, vous n'étiez pas du tout conciliant et médiateur et ça vous a permis de vous rapprocher de l'autre personne. Tout dépend de votre situation. Et on dit que là, on reparle de tonalité claire et aiguë. Hein. Donc pour moi, ça me fait penser vraiment à la communication ici, qui doit être vraiment claire et sincère. Avec l'oracle du soleil, nous avons l'idéalisme.
Vous êtes des idéalistes. On a l'égoïsme, ouais. On a la séduction, on a la notoriété et on a l'entreprise. J'ai des gens qui ont un caractère assez fort ici, dans ce groupe-ci. Vous êtes idéaliste, c'est-à-dire que vous voulez que tout soit parfait, même dans une relation amoureuse. Mais on dit que vous avez tendance à penser à vous et à ne pas être assez empathique envers l'autre. Donc ne pas vous préoccuper de ce que l'autre peut ressentir. Vous aimez séduire, vous aimez charmer, vous aimez faire des petits gestes, des petits mimiques. Vous aimez séduire aussi à l'extérieur, j'entends. Parce que vous voulez être reconnu, hein. La notoriété, c'est ça. Vous voulez être reconnu au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe, au sein d'une famille, au sein d'une relation. Et du coup, vous êtes très séducteur, séductrice ou charmeur, charmeuse, mais on dit qu'il faudrait peut-être aussi revoir le partage dans cette relation ou envers la personne à qui vous pensez. Et peut-être à lui demander de temps en temps comment ça va, prendre de ses nouvelles. Mettre ce mental de côté, cet idéalisme ici. Hein. Vraiment. Ouais. J'ai beaucoup d'air ici. Hein. J'ai beaucoup de signes d'air. Hein. Enfin, j'en ai deux déjà. Hein. J'ai le Gémeaux, j'ai le Verseau. J'ai du Lion aussi. J'ai du Bélier. J'ai des gens qui foncent ici. Hein. Ils sont vraiment des fonceurs, mais attention hein, à ne pas oublier l'autre personne en cours de route. Hein. On dit toujours, il faut penser à soi d'abord, ok, mais là l'égoïsme c'est un petit peu poussé, donc on vous demande de revoir cette attitude-là ici. Hein. Sinon, oui, vous allez de l'avant, clairement, hein. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer, donc on va voir quoi après. Avec l'amour universel, on a l'émergence et on a le cœur universel. Ben voilà, on y est. Hein. Qui nous parle ici d'amour inconditionnel, de partage, d'entraide. Donc je pense que vous allez comprendre, il y a de nouvelles choses qui vont émerger de votre âme, de votre cœur. Et vous allez comprendre qu'en fait, une relation, c'est pas juste vous. Et c'est pas juste penser à soi, penser à ses valeurs, à ses principes. L'autre personne en face est peut-être très différente, ou la personne que vous avez dans le cœur. Et il faudrait penser à ça aussi, les amis. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie en vous, mais l'autre personne n'est peut-être pas dans les mêmes énergies. Hein. On vous donne le feu vert, on vous dit que vous avez la permission d'être sensible, fragile. Vous avez la permission, les amis, d'être sensible. Donc c'est pas mal ça, parce que ça veut me dire qu'il y avait quand même une certaine dureté ici en vous. Hein. Et on vous dit qu'il y a des promesses qui arrivent. Hein. Quand on me dit aussi, quand vous promettez quelque chose à quelqu'un, tenez cet engagement. Parce que c'est très important pour l'autre personne en face. C'est très important de savoir ce qu'elle ressent en face de vous. Que ce soit familial, que ce soit votre autre, que ce soit une relation qui démarre ou quelqu'un qui va arriver. Il est important de laisser votre cœur vous parler. On l'a dit là tantôt déjà aussi. Avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, on a des blocages matériels et financiers, des choses à débloquer au niveau matériel et financier ici. Un poids de la famille qui est assez lourd. Donc s'il y a des gens de la famille qui interfèrent dans votre relation ou qui disent des choses sur cette personne que vous convoitez, que vous avez dans le cœur, ne les écoutez simplement pas. Écoutez votre intuition, rassemblez vos forces et s'il y a des problèmes matériels et financiers, ben, réglez-les tout simplement. Quand je dis tout simplement, ça peut paraître simple et en réalité non. Je veux juste dire par là que même si cela prend encore quelques semaines, quelques mois, mais il faut vous en dépêtrer de tout ça, hein, pour que la personne qui arrive vers vous ou qui est à côté de vous se sente bien, se sente à l'aise, se sente en sécurité. Hein. Qu'il y ait une ambiance beaucoup plus légère aussi, hein, parce que s'il y a un poids de la famille qui n'est pas réglé, ça peut interférer. Hein. On vous parle quand même de concrétisation de projet. Hein, et on vous dit le mois prochain, donc ça c'est plutôt super. Hein. Pour ceux qui sont en couple, c'est très bien, vous y travaillez. Et pour les autres, on dit que cette personne, quand elle va arriver, ce sera du sérieux. Vous allez concrétiser des projets avec elle. Hein. Alors les amis, avec l'améthyste love, nous avons
la famille à nouveau, l'amitié, la loyauté, la fidélité, et l'homme ici qui est élégant mais qui n'est pas très sérieux. Donc pour vous, madame, on vous dit de lâcher un peu du lest sur la famille aussi, pour vous reconnecter à votre autre, qui soit encore là, qui vienne de partir et que vous attendiez une autre personne. Que vous soyez célibataire ou en couple, on dit de rester fidèle et loyal à vos valeurs. Et si vous vous rendez compte que cette personne n'est pas très sincère, très honnête et montre beaucoup mais ne fait pas grand-chose, laissez tomber tout simplement. Hein. Attendez que la personne s'adapte et si ça ne va toujours pas, ben voilà, il faudra couper tout simplement. Hein. Ça peut être pour monsieur aussi. Hein. On vous demande vraiment de reconnecter à vos valeurs et d'arrêter le poids de cette famille, d'arrêter que cette hérédité familiale, ce karma familial vous laisse les pieds et les poings liés ici. Hein. Je pense que c'est assez clair, hein, cette guidance. Bon, c'est un peu trash, mais voilà, quand on veut savoir où on en est et où on va, c'est bien de le savoir. Hein. On a la compréhension. Donc pour moi, ici, vous allez comprendre des choses, beaucoup de choses ici en amour. Hein. Vous allez reconnecter à votre loyauté, à votre fidélité. Et on parle de votre maison, de votre foyer. Vous allez vraiment être fidèle à vous-même déjà. Et en étant fidèle à vous-même, et vous allez comprendre ça, l'autre personne n'aura plus de doute en face. L'autre personne va se sentir sereine ou serein parce qu'elle va voir que vous avez fait les efforts pour, tout simplement. Pour les célibataires, ça peut parler de la personne qui est en route ou qui arrive tout simplement. Hein. Avec les anges de l'amour, on a exprimé votre amour, lancez-vous faire le premier pas. Alors, je le disais là tout de suite, exprimez votre amour, mais d'une façon honnête et sincère et d'une façon claire. Hein. Parce que, bon, des petites maladresses, ça peut faire beaucoup de dégâts après, hein, je vous assure. On vous dit de vous aimer d'abord, hein, comme être fidèle à vous-même, ben voilà. Le respect de vous-même vous rendra plus attirant, bien sûr, ou attirante. Alors, les amis, on va aller voir les chemins de vie. Alors ici, dans les signes, ben, je dirais Lion, puisque je l'ai vu sur l'oracle du soleil, mais c'est pas dit que ce soit ça. Du Lion, du Verseau, du Gémeaux, ou qu'est-ce que j'avais encore, du Bélier peut-être aussi. On va aller voir tout ça. Donc c'est votre chemin de vie ou votre année personnelle. Hein. Année personnelle, c'est le chiffre, le mois et l'année en cours. Hein, que nous soyons en 2021 ou 2022. Hein. 6, le 5 et le 2, les amis. Alors pour les signes, nous avons bien le Lion. Nous avons nos amis les Verseaux et nos amis les Cancers. Alors ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, et puisqu'on est dans le sentimental, ça peut être également votre Vénus. Je vous embrasse bien fort les amis, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à partager. Merci beaucoup. On passe au choix numéro 2, ceux qui ont choisi la petite boîte. Don't worry, be happy. Avec le tarot, nous avons le jugement, très beau. Vous passez à une étape supérieure ici, hein, sur votre route, sur votre chemin de vie. Moi, c'est vraiment ça. Vous allez renaître, hein, vous allez connaître le renouveau. Hein. Vous êtes déjà en train de sentir les énergies se renouveler ici. Hein. Avec l'autre tarot, nous avons Hiérophante, oui. Vous avez su travailler sur vous pour comprendre des choses afin d'éclairer certaines situations, d'éclairer certains sentiments qui étaient endormis, enfouis en vous. Vous reprenez du pouvoir, de la force, comme cette reine de bâton ici. Hein. C'est un tempérament de feu, elle est très charismatique, dynamique, très proche de la nature également. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle doit faire pour l'obtenir. Hein. Ça peut être pour vous, monsieur, bien sûr aussi. Hein. On dit que vous êtes en train de fuir ou vous allez le faire dans pas longtemps. Hein. Ça peut être cette semaine ici. Vous allez fuir des situations qui ne vous apportent plus rien. Une relation qui ne vous comble plus. Vous allez fuir tout souci, toute angoisse, tout ce qui pourrait vous faire du mal en fait. Parce que je pense que vous avez beaucoup souffert ici. Hein.
Vous allez mettre des choses en place pour être beaucoup plus stable. Vous êtes à deux doigts d'acquérir une stabilité ici. Moi, je parle d'une stabilité émotionnelle et par rapport à vos projets. Parce que vous êtes des gens ici, vous avez toujours eu tendance à abandonner vos idées et vos projets pour la personne en face. Au niveau sentimental, ou si vous le prenez pour quelqu'un de la famille, vous dévouez à vous en oublier. Et on vous dit que ce n'est pas la bonne solution. Non, parce que vous avez souvent été trahi. On peut me dire aussi que vous sortez d'une trahison ici, ou que quelqu'un est en train de vous la faire à l'envers. Désolée de le dire comme ça. Si vous n'en êtes pas sûr, vous allez, ça va vous être confirmé. Ça peut être dans 3 semaines. Mais c'est quelque chose peut-être qui s'est passé il y a 3 ans pour certains. Vous ne voulez plus de tout ça. Vous voulez que les choses soient au clair ici. Et vous savez exactement ce que vous voulez. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez gagner, vous voulez qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Vous voulez plus de tous ces soucis, tous ces gens qui mentent, qui vous ont déçus. Et là, je parle vraiment au niveau émotionnel. Vous voulez cette stabilité ici, les amis. Ouais. Vous voulez être serein, être tranquille, pouvoir faire les choses que vous aimez, mais en toute sérénité, en toute tranquillité, sans toutes ces angoisses qui par le passé vous ont... Donc il y a vraiment des choses ici que vous êtes en train d'adapter pour ça. Parce que pour moi, le jugement nous parle aussi d'une décision, d'un choix à faire pour être beaucoup plus serein et sereine. Et pour être beaucoup plus stable. Pour vous, pour votre équilibre intérieur. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pareil. Bien sûr. L'oracle quotidien vous dit, faites ressortir votre côté yang. Ben voilà, on vous demande d'agir ici. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où l'on ne vous refuse rien. Alors, avec le Dreaming Way le Normand, on parle de nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles ici où vous êtes en train d'en donner à quelqu'un. On parle de chance, de porte-bonheur. Donc, ces nouvelles que vous recevez, ce message, ces textos, la communication avec quelqu'un, peut-être ici aussi pour les célibataires, c'est une chance. On dit pour votre bien-être intérieur, votre foyer. Vous tendez vers cette stabilité, vous allez être beaucoup plus ancré ici, grâce à ces nouvelles. Et on dit que c'est de toute façon quelque chose qui vous est destiné, que vous soyez célibataire ou en couple. Cette nouvelle stabilité, cette renaissance, c'est quelque chose qui vous est destiné. Si vous vous sentiez seul, ne le soyez pas, ils sont là avec vous pour vous accompagner, bien sûr. Ils ne vous laissent pas tout seul abandonné comme ça. On va justement voir dans vos vies antérieures ce qui a pu bloquer pour que vous en soyez peut-être au stade d'encore faire d'encore rompre des liens, d'encore prendre des décisions, faire des choix ici. Ouais. Vous avez toujours eu du mal avec votre enveloppe charnelle. Parce que vous étiez toujours dans l'aide aux autres, déjà à l'époque. Je l'ai senti, des gens très dévoués ici. Vous avez toujours aidé les autres et vous avez toujours eu du mal avec votre propre corps. Vous êtes toujours senti en décalage dans plusieurs vies. Où les choses autour de vous n'avaient pas l'air d'être en corrélation avec ce que vous ressentiez, en adéquation. C'est toujours un décalage par rapport à ça, par rapport aux autres, par rapport au monde qui vous entourait. On dit que vous avez été trompé, trahi. On parle d'adultère ici dans pas mal de vies. C'est peut-être vous aussi qui avez trompé ou trahi, mais en tout cas on en parle quand même de ça. Peut-être parce que vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau, ou vous ne vous sentiez pas chanceux, vous ne sentiez pas à votre place, et donc vous aviez besoin de changer pour voir comment ça se passait au niveau sentimental.
Peut-être que c'est les autres qui vous ont trompé. Une personne de votre cœur ici qui vous a trompé, qui vous a trahi. Pourtant, vous étiez fort dans la dévotion, justement peut-être de trop. Des grands cœurs ici. Et des cœurs très ouverts. Vous avez souvent tendu la main aux personnes, parce que c'est vos émotions qui vous disaient de le faire. Mais malgré tout, vous vous sentiez en décalage. Donc c'est ça qui a donné lieu à, voilà, ici. Ça peut aussi me dire que du fait que vous avez été souvent trompé ou dans des situations d'adultère, vous êtes plus enclin maintenant aussi à être dans ce dévouement. Parce que vous avez souffert de tout ça. Vous avez eu des problèmes de confiance par le passé. Vous avez peut-être été trop dévoué, moi je ressens ça comme ça. Avec les missions de vie pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de... Oui. On vous dit que ce qui a lieu de changer, c'est que quand vous faites une promesse, vous devez la tenir. Si vous sentez que les personnes en face vous font des promesses, mais que c'est pas très... Voilà, ou la personne en face, dites-lui simplement que vous voulez plus de fausses promesses. Que maintenant les promesses doivent être tenues. Que vous n'allez plus... J'ai des gens ici qui détestent ici les promesses non tenues, les mensonges. Ouais. On vous dit que la communication revient, que vous soyez seul ou célibataire avec une personne. Vous devez communiquer clairement aussi, que vous ne voulez plus de ces fausses promesses. Vous devez reprendre votre pouvoir d'action ici. Parce que ça va vous mener vers le succès et l'abondance, les amis. Si vous êtes honnête et clair en disant exactement ce que vous ressentez à l'autre, je pense que les choses ici se débloquent en tout cas. Soyez en tout cas dans cet état d'esprit-là pour accueillir la personne qui arrive pour vous, mais célibataire. Alors, avec l'oracle des 7 saris, que je me suis procuré il n'y a pas si longtemps, on a la valeur, la puissance, la destruction des démons, donc vous reliez, l'amour divin, la participation divine, l'éveil. Ouais, ça veut vraiment me dire que ici, si vous avez des valeurs, des principes en vous, ils ne sont pas là pour rien. C'est que vous êtes en train de tendre vers un équilibre, les amis. Donc vous devez vraiment continuer à vous relier à vos principes, à vos valeurs. Si dans vos principes, vos valeurs, c'est la fidélité, c'est l'harmonie, c'est la sincérité, l'honnêteté, et que une autre personne n'est pas enclin à vous apporter ça, ou que vous voyez que les schémas se répètent ici continuellement, on dit que vous devez détruire tout ça. Vous devez vous rallier et vous rattacher à votre valeur principale. Ici, j'ai beaucoup de gens qui sont en éveil, qui sont à l'aube d'une nouvelle réalisation en amour. Même si la personne n'est pas encore là. Pour certains, c'est dans 6... Attendez, 6, 7... Pour certains, c'est dans un mois. Dans 1 à 2 mois ici. Ouais, pour les couples, on dit qu'il y a un éveil. Que ce soit vous ou la personne en face, vous êtes en train de vous éveiller à l'amour. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous ici. Alors, avec l'oracle hindou des dieux de la sagesse, nous avons Mandir. Alors, qu'est-ce que nous dit Mandir au point de vue sentimental, bien sûr. Je vais aller vous dire ça parce que je ne les connais pas encore par cœur, bien sûr. Je vais arriver à le trouver. Où est Mandir? Je regarde bien l'image. En tout cas, on voit déjà une pyramide. Ça me parle déjà d'élévation. Alors, Mandir, au point de vue sentimental, annonce la stabilité et la reconnaissance des sentiments. Elle sécurise une relation pour l'avenir.
Dans le sens positif, bien sûr, cette carte représente la notoriété, la renommée et la gloire, le succès. Il y a toujours une notion de reconnaissance. Donc je pense que si vous mettez à plat les choses, vos sentiments, vos vraies valeurs, vos principes ici, la personne va vous en être reconnaissante, elle va vous accepter tel que vous êtes. Donc ne vous tracassez surtout pas avec ça les amis ici. Avec l'oracle du soleil, nous avons l'optimisme, des gens qui gardent la foi, c'est très bien. La prudence, ne péchez pas non plus par excès d'optimisme, on me dit. Le contrôle, la réussite à nouveau, donc la notoriété, à nouveau ici l'élévation, et la protection. Ouais, vous êtes des gens, vous gardez la foi, vous êtes positif et vous avez peut-être manqué de prudence à l'époque là-dessus. Vous avez peut-être fait des excès d'optimisme en vous disant que rien ne pourrait vous arriver. Alors ça c'est pour des personnes qui ont perdu quelqu'un, qui ont été en rupture, en séparation, qui se sont retrouvés, ou c'est pour des célibataires qui ont perdu des personnes. On dit que vous étiez trop dans le contrôle, vous vouliez trop que ça fonctionne, donc vous étiez hyper optimiste et vous n'avez pas pris garde aux énergies autour, aux énergies négatives. On dit que maintenant vous êtes protégé, en tout cas vous allez protéger votre lien ici, vous allez plus vous protéger à vous aussi. Vous allez être beaucoup plus prudent, vous n'allez plus laisser rentrer personne dans votre vie comme ça, sans raison que ce soit. Et on dit que si vous êtes déjà avec une personne, cette personne vous protégera aussi. Pour vous aider à atteindre votre réussite, mais sans que vous deviez tout contrôler seul. C'est ça que ça veut me dire ici. Alors les amis, avec l'amour universel, on a le chagrin et les mémoires dorées. Oui, j'ai des personnes ici qui sont tristes, qui ont peur que les choses se repassent comme dans le passé. Vous avez eu des moments de profonde douleur et de tristesse ici dans une relation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui vous a meurtri ici. Et quand vous vous retournez dans le passé, les amis, on vous dit ne retenez que les moments positifs, parce que sinon ça va vous faire replonger dans ce chagrin et cette tristesse ici. Ça c'est vraiment le conseil de l'amour universel pour vous. On va voir où est-ce que vous allez ici, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir. Ouais. Vous allez retrouver l'équilibre. On me dit qu'il risque d'avoir, il y a peut-être encore maintenant un manque de communication, d'un côté ou de l'autre. Soit c'est l'autre personne qui ne vous communique plus rien, soit c'est vous qui vous renfermez. Mais attention à ne pas déséquilibrer cette balance justement. Vous libérez. Vous êtes libéré d'une période de non-dit, de non-communication. Vous voulez vraiment que les choses soient équilibrées dans cette relation, dans ce lien. Pour l'avenir aussi, ça peut parler aux célibataires. Vous ne voulez plus être dans une relation où il n'y avait pas de dialogue, où vous avez l'impression de parler à un mur, de parler seul, où la personne était taiseuse, ne disait pas grand-chose, où quand la personne parlait, c'était pas toujours... voilà, pour les bonnes raisons. C'était pour parler de la pluie et du beau temps, comme on dit. Vous libérez vraiment de tout ça. Vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Alors, avec le chakra du cœur, on a une personne divorcée ici. Donc, ça peut être la personne en face, bien sûr, ou celle qui arrive. On vous dit que cette personne n'est peut-être pas encore prête. Il faudra peut-être encore un petit mois, ou peut-être voir plus pour arriver, ou 4 mois pour les célibataires. On dit que cette personne n'est pas encore prête, elle a encore des choses à changer. Oui, parce que j'ai l'impression que cette personne a toujours agi par schéma répétitif. À chaque printemps, par exemple, parce que j'ai la carte du printemps, mais ça peut être l'automne, ça peut être l'hiver, il y a des choses qui se répètent. Et donc, en fait, cette personne doit travailler sur elle pour éviter que les choses se répètent. Alors si c'est vous qui êtes divorcé et que l'autre personne passe, c'est peut-être à vous à faire ce travail sur vous, évidemment. Mais il y en a un de vous deux qui n'est pas prêt. Et ces schémas répétitifs sont souvent dus au karma, sachez-le, donc aux vies antérieures. Donc faites attention aussi à ce que vous faites ici, les amis, ou
à bien garder l'œil ouvert, on va dire. Il vaut mieux être prudent. Avec l'améthyste love, on a oui à la réconciliation et à l'invitation à venir. Donc si vous étiez en période de séparation, vous espérez vous réconcilier avec la personne, on vous dit oui, ça va pouvoir se faire. Si vous ne voulez pas de cette réconciliation, on dit que ici c'est un grand oui parce que vous vous êtes réconcilié avec vous, hein, avec vos valeurs, avec votre cœur. Vous êtes en train de guérir beaucoup de blessures de votre cœur et là vous pourrez accepter évidemment cette invitation et le fait de pouvoir vous faire plaisir, le fait d'accueillir à nouveau l'amour dans votre vie. Hein. C'est plutôt joli. Hein. On a l'attraction, on a l'épanouissement et on a le négatif. Ouais. Donc attention ici, hein. Si vous êtes attiré par quelqu'un les amis ou si c'est la personne à côté, vous voulez vraiment que cette relation se développe, qu'elle soit épanouissante pour vous. Mais là, on me dit d'être beaucoup plus positif et positive. Parce que c'est pas en étant négatif que ces choses-là vont arriver. Hein. Alors on me dit aussi, s'il y a eu du négatif par le passé, laissez-le de côté. Si vous étiez attiré par une personne, mais que cette personne était toxique pour vous, et ne vous permettait pas de vous épanouir, ben vous laissez de côté, bien sûr. Hein. Vous n'allez pas aller vous réconcilier avec une personne qui n'a pas changé ou qui n'a pas fait d'effort. Hein. Mais laissez, vraiment ne voyez que le positif, et c'est comme ça que vous attirerez la bonne personne, on me dit. Hein. Les célibataires ou les gens pour qui ça ne va pas dans leur couple, bien sûr. Alors, laissez partir votre ex, il est temps de purifier vos énergies. Donc il y a bien une ex-énergie ici. Pour certains d'entre vous, il est vraiment temps de reprendre le contrôle de votre vie. Tant que vous serez dans les énergies de cette ex-personne ou du passé avec cette personne, ça n'ira pas. Pour d'autres, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Hein. Donc comme je disais là tantôt, gardez l'œil ouvert. Si vous voulez sauver cette relation, ne soyez pas dans une relation sauveur-sauvé justement. Faites attention aux signes, aux synchronicités, aussi bien pour vous que pour la personne en face. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a peut-être des personnes qui vont se présenter à vous si vous êtes célibataire, mais tant que vous n'arrivez pas à laisser partir ça, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez recevoir des signes pour vous dire « Oh, stop, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête ». C'est vraiment ça. Hein. Alors, les chemins de vie, les amis. Ça peut être chemin de vie ou année personnelle, bien sûr. Sauf le maître nombre, ça c'est un chemin de vie, le 22, le 7 et le 3. Pour les signes, qu'est-ce que j'ai eu avec le tarot? Je ne me souviens même plus. J'ai un signe de terre, un signe de feu. Donc terre, ça peut être taureau, vierge, capricorne. Signe de feu, ça peut être lion, bélier. Non, les lions on a déjà eu, je pense. Hein. Bélier, sagittaire. Bélier, sagittaire. Balance, gémeaux, puisqu'on a 2 épées. On va aller voir. Alors, oui, on a le sagittaire, on a le taureau et on a la vierge. Donc ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, bien sûr. Si vous êtes dans un lien d'âme et que vous le savez, ça peut être la personne en face. Voilà mes amis, on va passer au choix numéro 3. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant, bien sûr, si vous avez aimé et que ça a pu résonner pour vous, bien sûr aussi. Hein. On va passer au choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi la petite boîte de la vie en rose. Alors, mais non, j'avais pas pris tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, pardon. Alors, je vais les ranger ici, sinon je vais... Nous avons le battleur, les amis. Donc, vous êtes sur un nouveau départ ici, pour certains d'entre vous. Regardez, au moment où je dis ça, il y a le soleil qui arrive plein pot, alors qu'on est déjà en soirée. Vous avez le battleur, donc vous avez une nouvelle aventure ici. Vous démarrez quelque chose de nouveau dans une relation, ou une nouvelle personne qui arrive pour vous d'ici pas longtemps. C'est peut-être déjà le cas, c'est peut-être dans une semaine, dans un mois, mais il y a de nouvelles perspectives d'avenir ici avec une personne. Alors avec le tarot, nous avons le 4 de coupe,
On dit que vous allez écouter votre cœur et votre intuition et plus vous laisser influencer par votre mental ou par d'autres personnes. Il y a bel et bien une nouvelle opportunité ici dans un couple ou avec une nouvelle personne. Et vous allez décider d'aller l'attraper. On dit que vous sortez la tête de l'eau, qu'il y a eu des choses difficiles dans votre vie sentimentale, mais que ça y est, vous avez compris. Et vous... Oh là là, regardez-moi ce soleil, les amis. Bon, je vais abaisser un peu plus le voile. Truc de fou, ça. Ah, attendez. Là, on voit encore quelque chose. Ça va mieux. Là, vous avez la force, vous avez l'énergie qui revient. Vous avez la force pour arriver à vous sortir. Peut-être ici, vous êtes déjà en couple et il y a une nouvelle personne qui est arrivée et ça n'allait plus dans votre couple. Et vous devez avoir la force pour partir, pour prendre ce nouveau départ. Pour les célibataires, ça peut me dire que vous avez été vraiment mis au pied du mur ici. Quelqu'un vous a fait beaucoup de mal. Vous avez supporté beaucoup de responsabilités. Vous avez porté beaucoup de fardeaux. Et là, on le voit clairement, vous êtes en fin de cycle. Et regardez, s'il n'est pas belle la vie, on a le battleur. Donc vous commencez bien une nouvelle aventure ici avec une autre personne dans votre vie. Ça peut être, je vous disais, 1 mois, ça peut être 1 an, mais on n'est pas si loin. Pour moi, c'est 1 semaine ou 1 mois ici pour certains d'entre vous. En tout cas, vous rencontrez une nouvelle personne. Pour les couples, c'est un nouveau départ, bien sûr, s'il y a eu des soucis dans le couple ici. Excusez-moi, je fais juste une petite pause. Alors, avec l'oracle quotidien, les amis, ici, un événement heureux se prépare. Regardez, vous avez eu 2 fois le battleur, nouveau départ, et un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. S'il n'est pas belle la vie, les amis. Nouveau départ, à nouveau. La carte du cavalier. Battleur numéro 1, nouveau départ. Ouais, vous quittez une situation. Vous quittez une période sombre, peut-être pour certains couples aussi ici, une période difficile. Vous allez de l'avant avec la personne que vous avez dans le cœur. Pour d'autres, c'est vraiment quitter une relation pour une nouvelle personne. Je le répète. Pour les célibataires, une nouvelle personne arrive dans votre vie et vous aurez envie de faire plein de choses avec elle, de voyager, de vous amuser, de rire, de vous déplacer. On a la stabilité, l'ancrage ici qui revient à vous. On a encore quelques petits nuages. Pas rien de compliqué, on a le soleil, vous avez vu, le soleil revient même quand il y a des nuages. Donc ne vous tracassez pas avec ça. Pour moi, le fait de trouver votre voie aussi, de vous ancrer, de vous stabiliser, les énergies sont un petit peu, voilà. Donc dans vos émotions, il y aura peut-être encore quelques petits déséquilibres. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va durer. C'est une relation ici très belle. Très sincère, très très belle. Avec les chemins de vie d'Isabelle Serre, on a ouais, on dit que vous êtes des fins et des fines négociatrices ici. Ça peut être dans le niveau du commerce, mais moi, comme on est sur des sentimentales, vous arrivez à vous adapter, vous êtes diplomate. Vous arrivez toujours à trouver un terrain d'entente ici. Donc la personne que vous attirez, si vous êtes célibataire, devra aussi être dans ces énergies-là. Vous allez pouvoir vous associer aussi avec cette personne, j'entends, que vous soyez en couple ou célibataire. Oui, il y aura beaucoup plus de communication cet été. Donc pour les célibataires, il y a une nouvelle personne qui arrive cet été, ou qui vient d'arriver cet été, et on vous parle de communication par téléphone. Ça peut être via mail aussi, via PC, ça peut être la communication normale, là en face de l'autre. On vous dit que vous pouvez demander l'aide d'une personne aussi.
une personne est là pour vous aider. Alors c'est possible que ce soit la personne qui arrive dans votre vie, bien sûr, mais une personne va peut-être vous aider aussi à communiquer. Communiquer autrement que via les réseaux pour moi. Communiquer de face à face, de vive voix et clairement à la personne que vous avez dans le cœur ou qui arrive ici pour vous. Il y a des échanges ici, il y a du partage. Alors, vos vies antérieures, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire ici? Vous avez toujours été indépendant dans votre travail à l'époque, autonome. On a des rebelles ici, dans le lot. Vous avez toujours défendu vos convictions avec honneur et avec dignité. Mais on nous parle d'une enfance très difficile. Donc, il est possible que vous soyez encore ces rebelles aujourd'hui. Vous soyez très autonome aussi, très indépendant, parce que vous avez connu justement... vous avez dû vous débrouiller tout seul ou toute seule ici, hein, pendant, on me dit, minimum 6 vies. Hein. Donc attention aussi de ne pas délaisser l'autre, de ne pas être trop vindicatif avec la personne qui arrive ou qui est à côté de vous, de ne pas trop délaisser la personne. C'est pas parce que vous avez été délaissé, vous avez connu des soucis, que maintenant dans cette vie, vous devez délaisser l'autre aussi. On me dit... essayez de vous exprimer sans rage, sans haine, sans colère, sans agressivité. Hein, parce qu'ici, ça peut parfois déborder aussi. Hein. Voilà les amis. Si ça ne vous parle pas, vous êtes peut-être aujourd'hui à nouveau indépendant et autonome et vous avez parfois des sensations de rébellion comme ça qui vous arrivent. Avec... Oracle des 7 saris, on a Ganesh qui nous parle de connaissance, donc la réparation, le goût de la connaissance, et la conscience avec le roi de la danse nous parle de la mort du moi. Pour moi ici, mes amis, vous êtes sur le point de réparer des erreurs que vous avez commises, ou des erreurs qui ont été commises sur vous. Du coup, ici maintenant actuellement vous avez envie d'apprendre des choses, vous avez envie de comprendre des choses au niveau sentimental, au niveau émotionnel, mais on dit que pour ça il faudra laisser votre moi, l'ancien vous, sur le côté et même le tuer. Alors ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais dansez avec votre nouveau moi et laissez l'autre partir. Vous prenez conscience que cette personne, vous ne devez plus être la même qu'avant. Vous devez absolument évoluer pour faire changer les choses, afin de réparer les choses, afin d'être beaucoup plus conciliant ou conciliante qu'avant. Alors, avec l'oracle hindou de la sagesse, je l'ai acquis aussi il n'y a pas si longtemps. C'est aux éditions Buissière. Nous avons Hanuman. Alors on va voir ce que nous dit Hanuman, les amis, au point de vue sentimental, bien sûr. Alors, ah non, c'est pas lui. Il y en a un qui lui ressemble très fort. J'ai failli croire que c'était lui. Je cherche Hanuman. L'avez-vous vu? J'arrive. Hein. Alors, sur le plan sentimental, Hanuman représente la stabilité. C'est le dieu singe, en fait, hein, le patron des lutteurs et des dieux de la sagesse. Hanuman et sa fidélité complète et permanente à Rama, son maître spirituel. Donc ça représente l'assise, le pouvoir et une certaine forme de richesse au masculin. Il y a toujours dans cette carte une notion de pouvoir et de puissance. On peut aussi parler, oui, de vraiment prendre ses responsabilités et d'être stable à tous les niveaux. Avec l'oracle du soleil, les amis, nous avons l'innovation, l'affirmation, bien des nouvelles choses, hein, comme le battleur et le cavalier tantôt, le choix, la patience et l'isolement.
Pour moi, j'ai des gens seuls, des gens célibataires. Hein. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes seul parce que vous l'avez décidé. Hein, parce qu'il y a des choses qui vous n'allez pas. Vous voulez entamer une nouvelle vie, une nouvelle relation ici. Vous êtes prête à l'accepter. Mais cette personne devra vous laisser libre de vos choix. On me dit que vous avez le choix aussi de changer les choses et de vous affirmer. Mais tout en gardant la patience et en essayant de prendre aussi pas mal de recul sur la situation pour les couples ici. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Mais la meilleure attitude à adopter pour moi ici, c'est la patience et prendre du recul. Laisser la personne parfois aussi un peu seule, un peu dans sa solitude pour qu'elle comprenne des choses. Mais il y a du nouveau. Hein. Il y a du nouveau ici qui arrive pour vous. Hein. Je regarde un peu les signes. Donc j'ai le bélier. J'ai la Vierge. Encore la Vierge. J'ai le Verseau. J'ai le Verseau. J'ai la Balance. Il y a peut-être de la Balance. Le Verseau, on a déjà eu. Bon, on va aller voir ça après. L'amour universel vous parle d'amour ici et d'étreinte. Donc je pense que quand la personne sera là, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous allez lui apporter tout votre amour, toute votre douceur pour lui montrer à quel point vous l'aimez. C'est sûr et certain ici. Hein. Des gens très affectueux et très en demande d'affection. Alors on vous parle d'illusion ici. On va aller voir pourquoi. On vous parle d'espoir. Et on vous parle de chance. Donc pour moi ici, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez souvent été... vous avez ici... pardon, dans ce groupe-ci, une imagination débordante. Mais vous vous êtes souvent illusionné. On vous a mis des mirages sur votre route. Vous n'avez pas vu les choses clairement. Vous avez parfois été fort dans la fantaisie, dans l'imaginaire. Et ici, vous avez l'espoir maintenant de pouvoir avoir une nouvelle chance. Que la personne vous redonne une nouvelle chance ou que vous puissiez aller de l'avant et de saisir cet amour comme une chance. Pour les célibataires, vous avez l'espoir que la bonne personne arrive et vous pourrez ainsi... ne plus être dans les rêveries et dans la fantaisie, mais dans le concret, dans le réel. Ce sera une véritable chance pour vous. Hein. Pour les célibataires, c'est quelqu'un pour moi qui arrive dans les 4 semaines ou dans les 4 mois ici. Hein. Pour les couples, les choses pour moi vont s'arranger sur le long terme dans le 1 mois et demi, 2 mois ici. Hein. S'il y a des soucis, bien sûr, si vous n'en avez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, on a la différence d'âge entre vous, donc minimum 3-4 ans. Une relation discrète et secrète, donc si cette personne arrive, vous êtes célibataire sur ce mois de juillet ou sur ce mois de juin, bref, pendant l'été, ça peut être août-septembre, on dit que vous allez garder cette relation discrète et secrète, et on dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y en a beaucoup qui ont peur ici d'une nouvelle relation. Surtout s'il y a une différence d'âge. Vous allez vous dire, mais attendez, on a, je sais pas, 5 ans, 7 ans, 8 ans de différence, c'est énorme. N'ayez pas peur, hein, on vous dit que c'est pas fondé. Hein. Mais au départ, peut-être garder... pour les couples aussi, hein, s'il y a eu des soucis, gardez des choses pour vous ici. Hein. Et on vous dit que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés, hein, que la personne en face vous aime réellement. Alors, avec la métiste Love... On a la fin d'un cycle, la fin d'une froideur. On a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, si ça peut vous parler, que ce soit vous, la personne en face. On a le cœur blessé, le chagrin, les pleurs, et on a la chaleur qui revient. Donc il y a peut-être encore un mauvais moment à passer, mes amis. Ça peut encore durer 5 semaines, ici pour certains, 4 à 5 semaines. Parce que vous êtes en fin de cycle où c'est la personne en face, mais on vit que la chaleur revient, donc ne vous tracassez pas. Hein. N'oubliez pas que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés.
Si c'est une personne qui arrive, la personne sera peut-être un peu méfiante et ce sera à vous à la rassurer. On a le savoir, on a le travail et on a l'illusion. Donc vous avez compris ici, pour certains dans ce groupe-ci, vous avez compris beaucoup de choses parce que vous avez travaillé sur vous. Et vous étiez vraiment, vous portiez un masque à l'époque pour moi ici dans ce groupe-là, où c'est la personne en face. Vous avez connu des mirages, des illusions dans votre vie. Mais vous êtes en train de travailler là-dessus et vous comprenez beaucoup de choses. Alors les anges de l'amour vous disent, vous parlent de votre amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Dès que la personne se présentera pour vous, qui sait cet été, on vous dit que c'est bien lui ou elle. On vous dit de traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à votre famille. Donc s'il y a un lourd karma familial, il est temps de régler les choses ici. Alors, je vais vous donner vos chemins de vie ou vos années personnelles si vous prenez la vidéo ici. En cours en 2021, vous calculez votre année personnelle. Ou chemin de vie, bien sûr. Chemin de vie 9, le 1 et le 8, les amis. Alors, les signes astrologiques. J'avais vu Bélier et Capricorne tantôt. On a le signe du Bélier, on a le signe du Gémeaux et on a le signe du Capricorne. Alors, ça peut être l'ascendant, le lunaire ou le Vénus, bien sûr, si on est ici sur du sentimental et que c'est plus votre Vénus qui vous parle en temps normal, prenez aussi. Voilà les amis, donc si vous avez aimé, si ça vous a parlé, bien entendu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à partager. Merci beaucoup, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.